vision qu'il avait de son mandat. Bon. Et puis, au fil du temps, il a commencé à me dire, écoute, j'ai bien réfléchi et je suis usé par la fonction. Donc moi, je ne repartirai pas. Si ça t'intéresse de faire une liste, moi, je te soutiendrai. Je participerai peut-être pas forcément, peut-être que je me mettrai en fin de liste, peut-être que je pourrai apporter mon expérience. Par contre, j'ai des gens de mon équipe qui souhaitent continuer l'aventure et qui voudraient bien faire partie de ta liste. Bon, ben, j'ai dit, écoute, on y réfléchit chacun de notre côté, puis on voit. Et puis, le temps aidant, chacun de notre côté, on a mené notre réflexion. Et puis, il m'a dit, là, ça y est, ma décision est prise. Je suis usé par la fonction, je ne veux surtout pas mourir derrière ce bureau. C'était ça peut-être un mois avant son décès tragique. Donc je m'étais rapproché des conseillers désireux de repartir. On avait commencé à évoquer ça, on avait fait un tour de table. Il y avait des gens partants, des gens découragés, des gens avec d'autres projets autres que s'investir dans la commune. Puis on a commencé à travailler. Et puis voilà en gros comment la liste s'est constituée. Donc, n'ayant jamais exercé, il fallait impérativement que je m'entoure de gens compétents. Donc c'est pour ça que je me suis retourné en priorité vers les adjoints. Et c'est pour ça que je les reprends dans mon équipe. Donc j'ai Alain Barbillon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. J'ai Isabelle Terlinck, qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle est retenue par une obligation professionnelle, mais qui nous rejoindra peut-être au cours de la soirée. J'ai Nathalie Poteau, conseillère. Voilà. Yvain, qui elle aussi termine à 19h et qui peut-être passera nous rejoindre plus tard dans la soirée. Bon, j'ai voulu aussi m'entourer de gens compétents dans certains domaines, parce qu'il y a des domaines qui sont quand même assez particuliers. Là aussi, j'avoue, j'ai pas la compétence. Je préfère être bien entouré que penser pouvoir assumer et ne pas le faire. J'ai Fabrice Gaillard, qui est à ma droite, qui a des compétences techniques au niveau voirie. Et puis, tout un tas de forces vives de la commune, des gens qui, par leur expérience professionnelle, leur implication dans les associations, ou leur parcours de vie, pourront apporter énormément. Alors, ce que je vous propose, puisque là, il y en a une grande majorité présents là dans la salle, c'est de leur passer le micro un par un pour qu'ils se présentent et qu'ils puissent vous expliquer pourquoi ils ont décidé de faire partie de la liste et de tenter l'aventure. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé durant 9 ans dans l'éducation nationale en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. J'habite à Saint-Félix. Et voilà, j'avais envie de m'investir pour ma commune parce qu'on se dit toujours les élus ne font pas forcément les choses comme on le souhaiterait. Donc à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités et puis s'investir aussi. Donc voilà. Bonjour, Jérôme Cazola, donc je suis cuisinier au centre hospitalier de Soissons et je suis secrétaire syndical et juridique et je suis aussi arbitre de football. Donc j'ai voulu rejoindre Arnaud parce que ses ambitions me plaisent et je me plais à Courmelles, donc j'ai envie de m'investir au sein de votre commune. Bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Barbillon, donc premier adjoint. Bonsoir, je suis Nathalie Laplace, je suis infirmière au centre hospitalier de Soissons. Et puis moi j'ai grandi à Saint-Félix et j'ai fini aussi par m'installer sur la commune de Vignoles, aussi, sur le hameau de Vignoles. J'ai souhaité rejoindre Arnaud parce que ses idées, ses valeurs ressemblent aux miennes et j'ai envie de m'investir aussi dans ma commune puisque je l'ai vu s'épanouir, j'ai vu des projets qui se sont réalisés et à mon tour aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose pour cette commune. Bonsoir, je suis Nathalie Poteau, je suis responsable fichier, j'habite Courmelles depuis bientôt 7 ans, donc je suis conseillère sortante. J'ai fait un premier mandat qui m'a plu, donc je rejoins Arnaud pour refaire un deuxième mandat si nous sommes élus. Je suis contente de m'investir dans la commune de Courmelles, dans diverses choses. Sécurité incendie au centre hospitalier de Soissons, délégué du personnel et président du club athlétisme de Belleux depuis un certain temps.
Pourquoi j'ai rejoint l'équipe d'Arnaud? Déjà parce que les idées me plaisaient et rejoignaient ce que j'avais envie de faire pour la commune. On est une équipe très dynamique, très motivée. Et ma partie à moi, ça sera pour soutenir les associations, développer encore les associations et créer de l'événementiel au niveau sportif et culturel et avoir une relation entre les Courbevois, Courbevoises et la commune pour faire un peu de festif. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je me prénomme Fabrice Quérault, j'ai 40 ans. Je suis superviseur dans le domaine de la sûreté aéroportuaire à Roissy-Charles de Gaulle. Moi j'ai rejoint Arnaud parce qu'il est venu à ma rencontre. Moi ça fait 2 ans que je suis sur Courmel. J'ai ma femme qui a vécu depuis toujours. Donc j'ai très envie de m'investir avec vous. Et voilà. Bonsoir, alors je m'appelle Thierry Boulet, j'ai 54 ans. Je rejoins donc l'équipe d'Arnaud tout simplement pour essayer d'amener de l'amélioration dans la commune. Et puis parce que j'ai comment dire, enfin, voilà, c'est parce que j'aime bien Arnaud, voilà, c'est tout. Merci. Bonjour, vous n'allez peut-être pas entendre grand-chose, mais je suis Marie-Christine Gauthier. J'ai 68 ans, je suis auxiliaire puéricultrice retraitée. Je vis depuis 12 ans à Courmel. Donc j'ai du temps, maintenant je peux donner... J'avais envie de savoir comment fonctionnait une commune. Et puis j'ai rencontré Arnaud, je me suis dit, tiens, ça va marcher. Donc voilà, je suis là maintenant, puis je vais me donner pour la commune. Bonsoir, moi c'est Pascal Briat, j'ai 55 ans. J'ai voulu m'investir avec Arnaud parce que je pense que je peux apporter quelque chose au niveau dans le relationnel, au niveau de... oui, le relationnel entre les gens et Arnaud, et la commune, et je pense que je peux apporter quelque chose. Merci. Bien. Donc on va vous présenter maintenant le projet. Donc on s'est réunis maintenant 2 mois, 3 mois. Donc on travaille à élaborer un projet pour apporter le bien-être. Conscient du bilan d'Yvon, qui est un bilan qui est quand même positif, parce qu'il y a eu plusieurs projets de mener à terme. Il y a la maison des associations qui vient d'être inaugurée avec la pose d'une plaque en sa mémoire. Et il y a un local technique, il y a le renouvellement de tout le matériel pour entretenir la commune. Il y a des travaux qui ont été entrepris, qui viennent d'être finis pour partie. Je pense notamment à l'Orée du Bois. Donc, dans le prolongement, effectivement, c'est vrai, je suis allé au-devant des Courmélois, des Courméloises. Il y a beaucoup de revendications, reviennent souvent les problèmes de stationnement, de vitesse excessive sur certains endroits, donc de stationnement et d'aménagement, d'éclairage, tous les petits problèmes du quotidien qui font que, comme on est 4 hameaux et non pas une commune dans son entier, toujours l'impression d'être moins bien servi que les autres en disant nous, il n'y a rien pour nous, il n'y a rien pour nous. Bon. Donc voilà, en fait le défi est là, c'est d'essayer de faire un petit peu plus, tout en sachant que les rentrées pour la commune ne sont pas, elles non plus, à la hausse. Donc il va falloir faire un petit peu plus avec un petit peu moins. Voilà. Bon, j'entends toutes les requêtes des uns et des autres. Bon, après, il y a des chantiers à prioriser et puis d'autres qui doivent être un petit peu réfléchis sur une durée un petit peu plus longue. Donc après, il est vrai aussi, et ça tout le monde le rencontre au quotidien, c'est qu'il y a une lourdeur administrative. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va décider de réaliser des travaux, constituer les dossiers, obtenir les subventions, faire les devis, coordonner les entreprises et réaliser des travaux, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Voilà. Donc quelque part, il faut aussi apprendre un petit peu aussi la patience. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits qu'il va falloir traiter plus urgemment que d'autres. Bon. On a également un autre projet là sur la commune. On se rend compte qu'il y a une baisse de fréquentation à la bibliothèque.
Voilà, la bibliothèque, en son temps, ça a été un succès, avec une forte fréquentation. Or, aujourd'hui, cette fréquentation-là est en chute vertigineuse, à tel point que c'est en train de constituer, pour le coup, une charge pour la commune, en éclairage, en chauffage, en présence. En parallèle, les besoins ont changé. On a aujourd'hui, sur la commune, beaucoup de demandes pour une micro-crèche. Donc, on réfléchit, si on est élu, et on voudrait mettre en application la transformation de cette bibliothèque-là, la mettre à disposition soit d'une association constituée par des parents qui mettront leurs enfants dans cette micro-crèche-là, soit d'une structure indépendante qui pourra gérer la crèche en mettant là aussi les locaux à disposition et transformer cette charge qui est devenue la bibliothèque en une rente. Voilà. Bon. Le devenir de la bibliothèque. Ce qui est dans la bibliothèque, il reste de la place dans l'école élémentaire. Donc en transférant les ouvrages dans l'école, ça évitera aux enfants d'avoir à traverser la place de la mairie pour se rendre à la bibliothèque. Voilà. Il y a aussi, en parallèle, dans la même lignée, l'envie de mettre à disposition des boîtes à livres. C'est un système qui fonctionne en ville. Il y en a une, pour ceux qui vont des fois au marché couvert, il y en a une en plein cœur du marché couvert. Alors, le principe d'une boîte à livres, c'est on apporte les livres qu'on a lus et on en reprend d'autres que les gens ont lus et qu'ils ont déposés pour en reprendre d'autres. Voilà. En misant sur la civilité des gens, sur le fait que ce ne sera pas dégradé. Voilà, c'est une expérience qu'on peut tenter, qui peut être mise en place pour pas un budget phénoménal. Alors, on parle beaucoup de budget, c'est vrai. Donc là, les finances de la commune sont plutôt saines. Voilà, l'exercice 2009 est clôturé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout va bien. Donc dans cette même lignée-là, l'équipe sortante, sur la volonté des conseillers, du maire, était de geler, quand on reçoit notre taxe foncière, il y a une part communale. Bon, c'est pas ce qui constitue l'intégralité de la taxe foncière, mais ça constitue une partie. Il y en a une partie qui va à la commune. Depuis déjà, je ne sais plus combien, peut-être bien deux mandats. Hein. Voilà. Ce taux-là était gelé. Donc nous, on se propose de le laisser tel qu'il est, voir si la situation est saine, de faire en sorte de le diminuer. En partant du principe que quelqu'un qui a un projet de vie sur Courmelles, qui emprunte de l'argent pour y bâtir son projet de vie, qui doit être récompensé. Voilà. Pardon. Qui est lié, là, pour le coup, on a un problème à Courmelles, c'est que actuellement, on a un médecin et une pharmacie qui risquent de disparaître. Bon. Donc aujourd'hui, on veut tout faire pour maintenir un service de proximité. C'est un service qui a été mis en place, qui est utilisé par les uns et les autres. Bon, on essaie de faire le maximum. Après, c'est un problème qu'on ne rencontre pas qu'à Courmelles, mais qu'on rencontre au niveau national. Bon. À Courmelles, il est important. Je pense qu'il est encore plus important sur des lieux éloignés. On avait le docteur Baudard, par exemple, à Vierzy, qui n'est plus en activité, où là, ça fait vraiment une distance par rapport au centre-ville. On est moins impacté, mais il faut essayer de réfléchir à une solution pour inciter un médecin à venir. Alors là, on a deux approches aussi. Il y a deux schémas. Le schéma est de lui mettre à disposition des locaux et de salarier le médecin. C'est ce qui se fait à Cuffy. Bon. Il faut savoir que là, c'est un salaire d'environ 7 000 € par mois, supporté par la commune, qui se fait rembourser d'une partie, tout en sachant que la clientèle est à 70% extérieure à Cuffy. Donc, pour retranscrire à Courmelles, on peut se retrouver dans le même cas de figure, c'est-à-dire supporter le salaire d'un médecin, tout en sachant que la clientèle du médecin ne sera peut-être pas forcément courmelloise. Bon. Le deuxième cas de figure, c'est d'arriver à trouver le médecin. Alors aujourd'hui, les filières attractives pour faire venir des médecins, c'est les filières Sud, France ou Est France. Donc de faire venir un médecin, mais pour que le schéma fonctionne, il faut que le médecin investisse dans ses locaux. Quand il est locataire de ses locaux, on ne le tient pas. S'il investit son argent, il est tenu, en ayant investi son argent, de continuer à y exercer. Voilà. Alors, pour aussi rendre le Courmelles attractif pour un médecin, on envisage la création d'un lotissement senior.
Ce qui fait que là, ça augmente le potentiel du médecin et la clientèle du pharmacien. Donc lotissement senior, c'est des petites résidences, plein pied, parce qu'on a aussi le problème de gens qui aujourd'hui habitent des maisons à Courmelles devenues trop grandes et qui bien souvent partent pour prendre des appartements en ville. Donc, afin de les maintenir sur la commune, parce qu'ils en manifestent le souhait, d'arriver à construire des pavillons de taille moindre, relativement, ce lotissement-là situé relativement proche du centre, de façon à ce qu'il y ait aussi là une mixité des générations, c'est-à-dire pas très loin de l'école. On a 1, 2, 3, on a 4 terrains qui peuvent prétendre accueillir ce genre de structure, tout en maintenant une population et en rendant attractif l'arrivée d'un médecin avec le médecin, pardon, le pharmacien. Mais si vous avez trouvé un médecin, où il va loger maintenant? Il n'y a pas de cabinet. Voilà. Vous avez un appartement, alors, vous avez quelque chose, il n'y a rien de construit pour voilà. un médecin. Alors, voilà, il y a deux approches. Alors vous, l'approche... J'avais entendu dire que le médecin, c'était plus intéressant à Courmelles que les gens allaient à Soissons. Alors, il faut savoir si c'est rentable à Courmelles d'avoir un médecin ou quoi. Alors, bon, le problème pour moi, pour l'instant, c'est des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer à Soissons. On me dit, oui, mais il y a les autocars. Hein, alors donc, il faut voir. Le problème, il est beaucoup plus ambigu que ça. Le problème, il est qu'aujourd'hui... Une maison médicalisée, mais ça serait peut-être faire maintenant que dans quelques années. Alors, parce que là, si dans quelques années, vous ne trouverez plus de médecin, c'est fini. Alors, il est trop tard. Le problème aujourd'hui du médecin, en fait, on met en avant le fait qu'il n'y a pas d'accès handicapé. Voilà, on réclame un accès handicapé. Après, on évoque aussi le problème du stationnement. Moi, je vais mettre ça en parallèle avec la zone du plateau. On a créé la zone du plateau il y a 15 ans pour y accueillir des entreprises. Aujourd'hui, les 2/3 de la zone, c'est une friche industrielle. On a créé une friche industrielle. Voilà, qu'on tente désespérément de meubler, et on y viendra après, c'est le dossier Rocoul, mais qu'on va garder pour la fin parce que ça va être l'objet d'âpres discussions. Bon. Moi, je ne veux pas que dans le même spectre, on parte dans la construction de locaux qu'on ne pourra pas occuper. On risque de construire une friche médicale comme on a construit une friche industrielle. Une fois le médecin sur place, c'est beaucoup plus facile. On a des délais de réactivité quand même beaucoup plus, dans la mesure où c'est zoné, parce qu'il y a des terrains qui peuvent vite être accessibles à la construction. Bon, entre le moment où le médecin décide de venir, le moment où il s'implante, un délai de 6 mois à 1 an peut permettre la réalisation du projet. Or, aujourd'hui, on peut, en construisant des locaux, se retrouver avec des locaux fantômes. Aujourd'hui, c'est le cheval de bataille. On veut des maisons médicalisées dans toutes les communes. On est 28 communes sur Soissons. Aujourd'hui, un médecin de campagne, c'est pas le médecin de campagne qui part. Le médecin de campagne qui part, c'était 8h, 20h, 6 jours sur 7. Aujourd'hui, pour le même travail, il faudra 2 médecins. On est 28 communes, il faut 56 médecins. Rien que sur l'arrondissement de Soissons. Ce problème-là, il est national. Même à l'hôpital, il y a pénurie de médecins. Voilà. Je pense que ce qu'il faut, c'est rendre le secteur attractif. En disant médecin, il y a la clientèle. Un médecin, oh, je vais essayer de pousser la voix. Vous parlez de salarié à un médecin en disant bon, un salaire à la charge de la commune, mais remboursé par la sécurité sociale, on va dire. Oui, oui. Mais pourquoi vous dites que l'impact, par exemple, à Cuffy, il y a une patientèle qui est un peu extérieure à Cuffy. Ça ne profite pas à Cuffy? Ça ne profite pas aux médecins de Cuffy? Enfin, à Cuffy, à la commune, je veux dire. Moi, je dis que la patientèle n'est pas... Désolé. Ça marche plus. Ouais. Pardon. Je dis la patientèle n'est pas de Cuffy. C'est-à-dire que là, pour pousser plus loin le raisonnement, on fait un sondage dans la salle ce soir. Qui va chez le docteur Jacob et qui va à la pharmacie à Courmelles? Voilà. Donc, voilà. Une minorité. Donc, en fait, pour pousser plus loin le raisonnement, tout le monde veut conserver le service, mais personne ne l'utilise. Voilà. Oui, je
docteur Jacob, il s'en va dans la fin du mois. Oui. Il n'y aura plus de médecin. Oui. Et les gens de Courmel qui allaient chez Jacob, ou même un peu de l'extérieur, ils iront ailleurs. Oui. Mais pour qu'ils refassent une clientèle, Oui. le nouveau médecin, ça va être difficile. Aujourd'hui, le peu de médecins qui restent sont assaillis de demandes. Oui, puis ils ne peuvent pas reprendre la clientèle, hein, c'est vrai. C'est ça. Ils sont en surcharge. Je travaille dans un service où je suis en relation avec les médecins de ville. Aujourd'hui, moi, j'ai des patients que je vois tous les jours qui n'ont aucun médecin. Parce que les médecins, aujourd'hui, ceux qui sont les nouveaux, en tout cas, ont déjà leur clientèle qui est pleine. Ils refusent les nouveaux patients. Donc, ça va être très facile pour refaire une clientèle sur Courmel pour n'importe quel médecin. Il y aura les gens de l'extérieur et il y aura les gens de Courmel aussi. C'est ça, voilà. C'est le projet qu'on voudrait mettre en place. Non, le problème, voilà, c'est ça. Nous... Déjà, quand nous sommes au vélo, il aurait déjà dû savoir à quel moment que le docteur Jacob prenait sa retraite. Essayer de faire quelque chose. On n'a rien fait. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer. On n'est pas là pour critiquer. Le problème, il est décédé, laisse-le en paix. Le problème, c'est que là, on propose une solution. Le délai d'un mois pour réaliser. Non, laisse-le en paix. Pardon. Non, je disais, voilà. Là aujourd'hui. C'est facile après de parler. Là aujourd'hui, on propose une solution. Laisse-le en paix. On présente un projet. On n'est pas là pour être jugé sur un bilan. On présente un projet. On essaie de réfléchir et c'est un problème qui est récurrent. Il est pas spécial à Courmel. Voilà. Donc on cherche une solution. On a longuement tous échangé sur le sujet. Le problème, c'est que le médecin salarié, ça ne sera pas forcément un plus pour Courmel. La majorité des gens viennent de l'extérieur. Maintenant, maintenir un médecin, faire venir un médecin parce qu'il y a la patientèle sur Courmel, pourquoi pas? La vitesse est excessive. On a des remontées dans ce sens. Il y a des portions de ligne droite. Donc, on a réfléchi et ce qu'on voudrait mettre en place, c'est des systèmes. Alors, il y a deux solutions. C'est soit les ralentisseurs, soit les chicanes. Le problème d'un ralentisseur, c'est que c'est bruyant. Et en fait, le ralentisseur, tout le monde le veut, mais pas devant chez lui. Bon. Donc le bon compromis, ce serait peut-être plutôt la chicane. Voilà. Mais... Les chicanes, c'est bien, ça va prendre de la place pour les parkings. Alors, il y a aussi le douloureux problème du stationnement. En fonction de l'endroit, on peut étudier. Il faut de toute façon étudier, tracer. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Une chicane, déjà, il faut la protéger parce qu'effectivement, les gens peuvent arriver très vite dessus et s'emplafonner dans les véhicules. Donc là, il faut trouver des solutions pour protéger ces chicanes. Donc tout ça, c'est des études en fonction de l'endroit et du besoin de chaque rue. Donc tout ça c'est des études à faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut que ça se fasse correctement. Et je vous dis, il faut tracer et bien étudier le projet. Bon, après, on a aussi possibilité de faire comme ces routes de fer à Belleux, c'est-à-dire mettre des feux qui se déclenchent dès que la vitesse est excessive. Bon, après, c'est en termes de coût, en termes d'aspect pratique, fonctionnel, voilà, c'est des pistes à étudier. Après, il y a aussi un gros problème. C'est assez étriqué, il n'y a pas moyen d'élargir la voie puisqu'il y a des maisons de chaque côté. Bon, on a tenté d'y mettre des bandes, Yvon avait tenté d'y mettre des bandes jaunes. Bon, après, ça force à mettre des bandes jaunes d'un bout à l'autre pour élargir, mais après, ça fait plus de stationnement. Bon. Après, réfléchir à où éventuellement on peut avoir une zone de stationnement, mais c'est problématique. Après, bon, il y a aussi du civisme, il y a tout ça. Après, il y a aussi beaucoup de problèmes parce que lorsque les maisons ont été construites, elles ont été, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, ça a été frappé d'alignement, c'est-à-dire qu'on autorisait le permis de construire, mais il fallait qu'une partie en façade soit rétrocédée pour élargir la voie. Des actes qui n'ont pas toujours été validés. Donc aujourd'hui, il y a un flou autour de ça, c'est-à-dire que quand il s'agit de l'entretenir, de le goudronner, ben, c'est à la commune. Puis une fois que c'est fait, ben, on y stationne sa voiture en disant « bah oui, mais là, c'est toujours à moi ».
Bon, voilà, on va travailler à ça, on va voir comment on peut régulariser toutes ces situations-là, parce que c'est vrai, c'est l'objet de beaucoup de querelles de voisinage, et puis ça fait beaucoup de mécontents. Oui. C'est très problématique pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Mon épouse est vraiment handicapée actuellement. Oui. Pour descendre en ville, si elle veut descendre à pied, c'est quasiment impossible, puisque il y a une voiture tous les 2 mètres sur le trottoir, quoi. Donc c'est quand même très problématique, alors que les gens ont des cours. Et ça c'est ce qu'on appelle le sens civique et bien vivre ensemble. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Après, le stationnement vraiment gênant, abusif, et la solution c'est quoi? C'est la gendarmerie, des amendes, le coup de bâton. Bon, moi je suis pas beaucoup de questions. Après, on peut l'évoquer. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est l'objet du débat, c'est l'enjeu des élections à Soissons, c'est le pavé dans la mare. Aujourd'hui, si vous dites que vous êtes contre, vous êtes derrière l'opposition à Crémont à Soissons. Si vous êtes pour, vous êtes pro-Crémont. Faut avoir un avis bien tranché. Nous, on a beaucoup échangé à ce sujet et on est beaucoup plus pragmatique. En fait, ce qu'on propose de faire, c'est tout bête. Aujourd'hui, la meilleure façon de se faire une idée, c'est de se rendre sur place. Voilà. Ils ont une usine à Saint-Éloi-les-Mines. On organise, pour les gens qui veulent s'y rendre, un week-end sur là-bas, c'est Clermont-Ferrand, la région des volcans d'Auvergne. Ça doit être enrichissant aussi de visiter la France. On va discuter avec les gens qui travaillent chez Rockwool, avec les gens qui vivent au pied de chez Rockwool, et on reviendra, on aura un avis beaucoup plus concret que des statistiques, que des chiffres, que des informations relayées, transformées. Voilà, on aura un avis objectif sur la question. Voilà. Aujourd'hui, allez-y. L'usine d'Auvergne, a priori, n'aurait rien à voir avec celle qui est proposée ici. Enfin, les promesses, je dis bien les promesses. Hein. Les promesses de Rockwool n'engagent que ceux qui les écoutent, les promesses. Non, mais bien sûr. Voilà. C'est de faire une usine à haute qualité environnementale. Bon. Oui. Déjà, le terme usine, haute qualité environnementale. Alors, on ne va pas faire le procès de Rockwool, de la taxe locale d'équipement pour récupérer sa part du gâteau, parce que c'est vrai aussi que le projet Rockwool, ça va amener de l'argent dans les caisses de la commune. Voilà, il faut voir tous les aspects, on va pas fermer de porte. Aujourd'hui, Ploisy, visiblement, il serait opposé. Voilà, mais info à vérifier. Voilà, info à vérifier. C'est sur les 2 communes. C'est sur les 2 communes. Voilà, c'est ça. Bon. Le projet Rockwool, aujourd'hui, c'est pareil. Alors, on nous parle de la pollution. Alors, la pollution, elle revêt plusieurs formes. Aujourd'hui, on parle des particules. Bon, moi, je suis le voisin immédiat, je suis à côté. Moi, je dis merci l'agglo, j'ai Rockwool et l'aire de grand passage. Voilà, j'ai le tout en un, moi. Bon, ok. Aujourd'hui, il y a 15 jours de ça, ils sont venus mettre des appareils pour mesurer l'indice sonore avant l'installation de l'usine. Donc, c'est qu'il y a forcément un problème de nuisance sonore. Or, pour rejoindre ce que vous disiez, ils viennent mesurer l'indice sonore alors qu'actuellement, il y a une usine en construction à côté, qu'il n'y a pas d'habitude. Donc déjà, le test, à la base, il est faussé. Bon. Après, on entend parler là, sur différents articles, tout le monde doit chercher à se documenter maintenant, de nuisances olfactives, les odeurs. C'est quoi l'échelle? À partir de quand on dit il y a une nuisance ou il n'y a pas de nuisance? Quelqu'un qui vit au pied de la sucrerie, il a des nuisances ou il n'a pas de nuisance? Voilà. Bon. Nous, aujourd'hui, ici, quand on arrive ici, on dit « Ah bah tiens, ça sent la sucrerie. » Ah bah oui, mais ça sent aussi un peu le caramel. Voilà. Tout ça, c'est une notion subjective. Yvon, ouais, je te remercie. En fait, donc, Yvon, on avait décidé donc qu'il était favorable au projet d'installation de Rockwool. Voilà. Et nous, en fait, en tant que conseillers municipaux, donc on l'a soutenu, en fait. Et maintenant, compte tenu, en fait, donc, des difficultés qu'on a rencontrées à travers les journaux, à travers la presse, hein, et ben, en fait, on est un petit peu plus réticent à ce niveau-là. Voilà. Pour vous dire. Voilà.
Vous avez signé les... Rockwool donc a signé le permis de construire, donc avec l'agglomération. Donc il y a à peu près, avant que M. Carré parte définitivement, hein, donc le permis de construire a été signé, mais pour l'instant il y a toujours des réserves administratives. Vous savez ce que c'est que l'administration, hein? C'est très compliqué. Le permis de construire a été signé. Donc tout à fait, oui, tout à fait. Non, c'est la vente du terrain. Ouais, c'est la vente du terrain qui a été faite. Ah non, tout à fait. Non, en fait, c'est uniquement que la vente du terrain, terminée, en fait. C'est pour ça que... Tout à fait, c'est pour ça que ça a été signé avant. Ouais, voilà. En disant, on s'accorde 1 an pour revendre, avec le droit de préemption de la communauté d'agglomération, de revendre le terrain. Tiens, passe le micro. Sinon, je vais m'égosiller. Donc, c'est pour ça que Rockwool achète le terrain 17 € du mètre, alors que le prix initial était de 23 ou de 25, voilà, 23, en s'accordant un délai d'1 an pour, si l'usine ne peut pas s'installer, parce que là, il faut encore l'autorisation de la DRIR, tout le volet environnemental, qui est à l'étude actuellement. Bon. S'accorde le droit de revendre le terrain à la communauté d'agglomération, et la communauté d'agglomération conserve un droit de préemption pour racheter ce terrain-là. De façon à ce que si c'est pas Rockwool, on conserve, enfin, la communauté d'agglomération garde la main si par exemple demain il décidait de vendre à un industriel qui va monter une cimenterie, auquel cas là ce serait peut-être encore pire en termes de pollution, ou un incinérateur de déchets hospitaliers, ou enfin tout un tas d'horreurs comme ça, quoi. Voilà. De toute façon, on préfère réquisitionner le terrain parce qu'il n'y a que cet endroit-là dans le département pour les accueillir. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis, on a communiqué, on était nombreux, on a eu un rendez-vous avec le sous-préfet. 96 heures après, ils étaient partis. Il y a toujours des moyens. La communication. Mais je viens de vous expliquer le contraire là, il y a 5 minutes, je vous dis, je veux un complément d'information. S'il s'avère que c'est... Alors, attention, après c'est pareil. En tant qu'élu, seul, face à 27 élus pro-Rockwool, en conseil communautaire, vous ne pesez pas lourd. Modération, avec modération. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, une fois par an, accueillir les nouveaux arrivants. Discuter avec eux, présenter des associations, présenter ce qui se passe dans la commune. Ça, il n'y a pas pour l'instant. Ça, on pourrait faire. On pourrait mettre aussi, c'est dans chaque quartier, des aires de jeu pour les enfants. Arnaud, il connaît Vignoles, un terrain, pour faire une salle un truc de jeu pour les enfants. En fait, les jeunes, ils vont même pas, les parents chiens, ils pleuraient. Vous l'avez de l'avoir. Vous l'avez de l'avoir. Il vient de dire, et il y a combien d'enfants à Vignoles? Mais je pensais pas que faire des jeux pour les enfants allait faire une petite polémique, hein. Moi, c'était juste pour proposer, hein, non, mais alors, faut quand même se construit Saint-Félix. Il y avait des terrains de jeu entre les maisons. Les maisons. Il y en avait partout. Ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde a voulu les supprimer. Ils ont été attribués aux habitants. Tout à fait. Bon.